Bienvenue dans ce tutoriel. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur la construction des nœuds facteurs, termes et expressions. Donc aujourd'hui, nous allons continuer en implémentant essentiellement les fonctions de transition qui sont là. Donc ces trois fonctions. Donc juste avant ça, donc j'ai remarqué quelques trucs que j'avais oublié la dernière fois. Notamment dans l'AST, au fait ici on avait expression qui n'avait pas les bonnes ordres de priorité. Donc construct expression il est ouf. Là bah ça va tout le temps rentrer là-dedans quoi. Donc ça il faut plutôt le mettre en haut, comme ça on est sûr que si c'est number id ça c'est ça qu'on veut. Parce qu'après on va supprimer token type. Voilà. Sauf que là, si on le fait tout de suite, on risque de casser compiler et binder et le reste là. Donc l'idée c'est un peu de faire une rétrocompatibilité. Donc voilà, donc on avait oublié, on n'avait pas fait ça. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ouais, donc il y avait ça, et au niveau de parser ici, le moins finalement, bah, c'est pour tout le monde parce qu'en fait, je vous explique. On peut avoir moins 5 plus 4 à la finale comme ça. X, bah, ça va planter. Donc là, au final, le moins, c'est pour tout le monde en fait. Donc là, on va virer cette parenthèse et là, on va le mettre là. Donc il y a ça. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait au niveau... donc ce qui fait qu'en fait ici, on va changer un peu la définition de facteur parce qu'au final, on va juste avoir ce booléen qui va être au même niveau que type. Ok, et on n'aura pas besoin de tout ça. Là, on va mettre juste donc on va avoir number, ça va être des unions simples, ce qui va nous faciliter largement la tâche parce que la dernière fois j'avais fait le coup. Qui va finir par une segmentation fault. Pourquoi? Je vous explique. Donc au niveau de facteur, alors factoration, ici je mettais factor id 10, ça c'est une segmentation fault parce que le pointer id n'a jamais été initialisé, donc voilà, donc ça c'est une connerie. Donc il y a ça, et donc à l'occasion on parlera de là aussi. Donc ça aussi c'est une segmentation faute, donc ici il faut allouer de la mémoire avant. Donc j'ai remarqué ça en relisant un peu le code. C'est mon PC qui rame. Voilà, donc ici il faut mettre malloc size of hop. On va copier tout ça, on va le mettre là. Voilà, on va checker si c'est pas nul. Si c'est nul, donc dans ce cas on va faire printf unable to allocate memory while constructing up term. On fait un exit 0. Voilà, donc c'est à peu près la même chose pour opération. Ah ouais, donc là c'est du terme. Excusez-moi. Voilà. On va avoir le même principe sur opération. On a oublié. Terme 10. Ok. Donc opération ici.
Pareil, il faut toujours allouer de la mémoire. Passe partout. Donc ça c'était la première bêtise. Donc ici break, quand même afficher un message ici. Donc ici il faut syntax error expected number id or voilà. Donc ça c'était la première bêtise et là bah on va enlever tout ça. Okay. Ouais, et la deuxième bêtise ici, il fallait rajouter ici une autre condition pour dire si c'est pas isFactor, parce que je vous explique. Ouais, la dernière fois, je pense que je dormais debout. Hein. En fait, ici, si on a par exemple x, je ne sais pas, x-5, okay? Bah là, en fait, il va dire que c'est moins 5. Donc, si tu fais ça, bah, c'est un problème. Parce que par la suite, il va attendre un opérateur plus moins division ou soustraction. Là, il va tomber sur x, donc ça va être KO. Donc ici, il faut bien checker que après le moins, que c'est pas un facteur. Donc ici, quand je dis que ça peut être 1 plus 2, hein, peut-être n'importe quoi du moment que c'est un facteur. Mais voilà. Donc ici, si c'est du moins, il faut quand même s'assurer que la suite du token c'est pas un facteur quoi. Donc ici il faudra rajouter cette condition qui était KO là. Donc ici en fait donc ici il fallait le rajouter hein. Donc ici on va rajouter token pick token. Donc ici on fait pick pref token. Ah, donc ça c'était la condition à rajouter. Donc ça c'est une condition qu'il fallait rajouter hein. Effectivement rajouter token previews. Voilà. Ça c'est un truc à rajouter. Donc ici on avait dit que plus besoin de 10. Là aussi pareil. Donc ici, donc comme on a comme cette condition il est valable pour les parenthèses parce qu'on a dit on peut avoir moins entre parenthèses une expression. Donc ça veut dire que c'est valable pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de factoriser. Ici c'est directement minus. Et là on va avoir plutôt ça. On va dégager. Et ici, donc tout ça, ça dégage. Donc là on est bon. Là on est bon. Donc ici on va rajouter une autre condition ici. On va checker dans ce cas si c'est minus et que c'est pas. Attends. Voilà, comme ça la condition. Et la première condition si c'est KO byte. Donc là on est bon. Facteur. Donc un booléen, une variable booléen par défaut c'est false. Donc facteur ID on est bon, facteur number on est bon, facteur opération on est bon. Donc là c'est mon donc on a opération number, donc on va rebuilder. Je pense que j'ai loupé des non, j'ai rien.
Et come on. Voilà, donc c'est bon. ID number. Donc là, on est bon. Donc j'ai bien ici bloc. Pareil ici aussi. Default aussi. Donc c'est ça que j'avais remarqué. Là, on est bon normalement. Et pression également, j'avais remarqué un truc. Ouais, il manquait un point virgule ici. Alors, donc là, on va faire bin bar parse ressources expression. Ouais. Or, entre parenthèses, donc ça c'est quel niveau? Ah, ouais, effectivement, ici, pop token aussi, je l'avais remarqué ça. Donc là, pop token, bah, parce que si on ne fait pas pop token, il y a token plus. Là, je pense que ça doit être ça. Alors, donc là, on a pop token. Là, on a bien mis pop token. C'est pareil pour voilà. Après, on devrait être bon normalement. Expected NID, machin, donc il y a. Commencer par des expressions un peu simples. On va juste le remettre à tout ça. Comme ça, on peut débugger facilement. C'est la partie la plus compliquée avec les logiques après. Mais sinon, une fois que tout ça c'est fait, après ça coule tout seul quoi. Mais, gardez ça. Il y a quand même un souci expected. Donc expected number là. Ctrl F. Expected. Et donc là, on va aller dans expression, on va mettre des breaks. Et on va mettre printf. After expression. C'est mon PC qui rame. Expression. Opération. Exit. Voilà, on va là-dedans. On a du terme. Alloc size of this input. Jusque là. Touch. Si c'est pas mon facteur qui
On est bon, donc on fait pop token bien sûr. Là on est bon, donc il faut juste mettre des breakpoints pour voir où est l'erreur. Donc j'étais dans expression, ensuite dans opération. Opération existe. Donc, je devrais rentrer là-dedans là. On va mettre 10. Qui rentre là. Ok, il est venu jusque là. On va voir qu'est-ce que c'est. Allez. Là. Et pas de souci jusque là. Quoi son problème alors? Parce que la question c'est lui qui a. Pourquoi? C'était quoi le problème? J'avais mal enregistré. Break ici. Bizarre là. Ah putain. C'est ça le problème, je pense. Donc là, on devrait être bon. Hein. Et voilà. Donc là, on est bon. On est bon, donc il faut juste régler cette partie de Treason et après on est bon. Donc Treason, la partie où on va commencer cette expression. Et donc ici, ça va être on va faire deprecated. Ça va être deprecated. On va rajouter un case ici. Expression, opération, qui évidemment faut toujours. Et ici on va avoir expression, opération, node accept, expression, opération, self, RGC, RGB. Et on va avoir un printf ici qui va faire. Voilà, ensuite on va oublier le printf au début. Voilà, donc là on va avoir opération, voilà. Donc là normalement on est bon. Donc voilà, donc là pour opération on est bon.
Donc ici maintenant il faut juste implémenter les. Donc ici on va faire switch opération type. Voilà, on va faire ici opération terme. Donc dans ce cas, la même chose. Sauf que là ça va être du terme. Là ça va être terme. Et là on va avoir opération terme node accept opération terme self rgc rgb. Voilà, donc ça va être le cas de opération terme. Ici opération 10. Mais par exemple, et là on met ça. Là ça va être par contre, puisque il faut rajouter 10 et là aussi. Voilà, et ensuite il faudra qu'on rajoute def. Là il ne faut pas oublier la virgule. Opérateur, donc c'est du syntaxe JSON, donc ici on va avoir le terme là, donc ça va être du string. Ça va être opération on est bien. Donc opérateur ça va être string of type opération opérateur existe opérateur type. Voilà, donc ça c'est notre opérateur opération, donc il nous manque juste, donc on a bien mis ici ça, donc ici il nous manque juste partie opération. Il nous manque la partie opération existe opération existe opération. Voilà. Donc là, on peut tester rapidement. Voilà, donc là, on a terme opérateur plus. Donc, là, on a type terme existe, donc opérateur plus. Il nous manque juste à définir le terme et c'est bon.
Et après, il nous manquera le facteur, bien évidemment. Et là. Donc ici, on va avoir pareil. On va avoir terme type. Important, donc. Ah. Voilà. Donc ici, ça va être terme facteur. On va avoir du facteur. Donc là, on va avoir du facteur aussi. Facteur. Terme. Là, c'est du facteur. Là, c'est du facteur. Voilà. Donc là, on est bien. Donc ici, c'est le terme this. Là, ça va être 18. Facteur. OK. Oublier de rajouter 10. Voilà. Et ici aussi, sinon ça va faire segmentation forte. Et là, créateur terme. Terme, opérateur. Terme. Et dans terme, ici, on a. Donc c'est du terme. Et là, c'est du terme aussi. Voilà, et il faut pas oublier de rajouter voilà, donc ici on devrait être pas mal. Voilà, donc terme, on a terme ici type facteur, hein, donc opération plus les deux c'est des termes. Donc là il nous manque facteur. Donc facteur, on avait le minus qu'on avait. Donc on va faire char minus facteur minus, si c'est true, on affiche ça. Ça false. Voilà, donc ça on l'avait. Donc ensuite on va avoir un grand use case comme d'habitude. Ok, voilà, c'est un peu différent. Donc là on va avoir et là ça va être factor number. Ok, donc si c'est du number, factor donc là on va avoir factor ça fait combien de minutes que j'enregistre là, pas non plus que ça soit trop long. Donc là ça va être factor number
CAGV. Voilà. Donc ici, on va copier ça. On a modifié en plus. Donc ici, on a number. Ensuite, on va voir ce fameux parenthèse qui se ferme. Mais avant tout, ça, il faut qu'on rajoute. Et come on. On va avoir ici une virgule. On va avoir minus. Deux points. Pourcentage S en guillemets. Parce qu'on veut un vrai trou, quoi. Et ensuite ici on ferme. C'est plutôt là. Voilà. Et ensuite on va avoir le minus. Voilà. Ça se répète un peu. Donc cette fois-ci ça va être factor ID. Là ce sera du ID. Du ID. Du ID. Du ID. Et voilà. Ensuite on va l'avoir avec les parenthèses, les facteurs d'opération. Donc ce sera opération. Là ce sera l'opération. Donc là ce sera opération. Voilà, ici donc on a opération, donc ici. Et voilà. Et on est bien, donc c'est vraiment pris. On est bon. Voilà. Donc si on compte tout ça, donc on est bien. Donc si je rajoute JQ, mettre tout ça. Allez. Dans un texte disons. Donc ici, donc on a un assignement ici, donc ça c'est bien. Donc après on a une expression. Un assignement c'est on a dit une expression, donc là on est bon. Maintenant on va regarder l'ordre de priorité ici. Donc l'ordre de priorité ici d'ailleurs malheureusement. Donc ici expression on a des types opération, donc ici on a rien. Okay. Donc ici, on a vu que c'est un type de type 10, donc ça veut dire que il y a un opérateur. Donc on a un terme, un opérateur et une opération. Voilà. On est bien. Donc dans opération, on a quoi? En opération, donc partie 5. Donc on a un cas, donc la partie opération, c'est également un terme, c'est également un facteur, également number et minus égale false. Pareil ici, la partie droite là ici, terme, donc si on dézippe, là on a bien un number. Et donc on va essayer de rajouter un moins 4 ici. On pile, on parse encore, on fait un écho.
Voilà, maintenant ça change un peu parce qu'on a fait moins 4 ici. Ça va rester la même chose toujours. Une opération. On a un truc. Donc ce qui change ici, donc c'est le minus égale true. Maintenant, si on rajoutait, si on faisait ici moins 4 fois 5 plus 2 fois 3, ok, on va faire ça pour voir les ordres de priorité. Ok, donc ici, donc on a toujours un enseignement ici avec une expression, donc ça bien. Donc on a une opération, donc ça cool. L'opération c'est de terme 10 et l'opérateur c'est quoi? Donc ici il nous dit l'opération, on a un terme 10. Ok, donc on va regarder, je suppose, donc le plus ici, ça. Donc cette partie, donc on doit avoir 2 fois 3 en bas, ici, à cette opération. Il nous dit c'est de type terme, donc ça on est bien. Donc ici, il nous fait 5 avec minus false. Là, il nous fait 4, c'est ça qui est là. Il a pris la partie minus true, pardon, excusez-moi, c'est la partie droite ici, là. Donc là, on est bien, ok. Donc cette partie, on est bien, 5 et 4 ici, minus true. Donc tout ça, c'est plus avec, là, on voit bien l'ordre de priorité, donc il va traiter l'opération ici. Donc ça, moins 5, moins 4 fois 5. Donc là, on est bien. Ensuite, ici, pour la partie type 10 là, donc ici, on a bien 3 fois 2. Donc ici, on a une multiplication. On est bien 3 fois 2. Et donc ici, soyons fous, on va faire 4 divisé parenthèse 5. On va regarder si les parenthèses l'emportent. Donc ici, on va faire ça. On fait ça. Donc, toujours expression. Donc, opération, donc on est bien. Terme. Donc ici, on va faire terme. Donc il nous dit que c'est un terme, c'est normal parce qu'après le 3 c'est multiplié. Donc ici on a bien un terme. Donc ici un facteur multiplié par un terme. Donc on a 3000 ici par un terme. Donc ça, le terme de gauche là. Donc ici, pardon, excusez-moi, de gauche, ouais. Je confonds toujours. Je commence toujours de la droite vers la gauche. Donc là, je disais c'est un terme. Donc ici, le terme, ici, on a 1003. Donc 3 fois quelque chose. Et donc on va regarder quelque chose, c'est quoi. Donc ici, il nous dit un facteur, un div. Donc il nous dit cette partie droite là, il y a un facteur et un div. Ok. Donc ici, le div, c'est 4 moins 4 minus true. On va regarder maintenant la partie qui est de type opération. Donc on a 2 et 5. 2 et 5, voilà. Et là, 2 et 5, 4 plus. Donc pour moi, on est bon. Donc voilà, on peut s'amuser à rajouter, à me remettre moins x. Allez, donc on peut rajouter ici moins 4. Et on s'en fout. De grandes choses. Ici, si on fait l'air de 1. Donc ici, si on fait ça, et est en train de se planter ce PC.
Okay. Donc ici, on a bien mis, donc 3 il est là, 3 il est là, donc multiplié par quelque chose, on a bien mis ici, multiplié par 2, là on a opération 10, 2 ici, là on a bien 2, plus voilà, plus x avec minus trou, donc on est bon. Et cette partie, donc là on a bien opération 3 terme 10, opération 1000 multiplié par tout ça, donc là on est bon. Donc ici le facteur, si on est bon, c'est 2 plus x, et dans le terme cette partie de droite là, donc ici c'est divisé, donc div on est bon, donc ça veut dire qu'on a d'abord qui est le terme qui est ici, on a le deuxième terme ici, donc c'est divisé par quelque chose, donc c'est divisé par quelque chose, divisé par c'est divisé par, donc ici on a facteur, donc opération, donc id ici false, et ici ensuite on a ici 4 qui est là, minus false. Okay. Donc toute cette opération ici, et un facteur minus true. Donc on est bien. Donc ce qui met fin à ce tutoriel. Donc je vous dis au prochain tutoriel.